Si vous en avez assez de stresser, que vos positions de liquidité concentrée sortent de leur fourchette de prix toutes les semaines, ou alors que vous cherchez une solution pour générer des revenus passifs en finance décentralisée, cette vidéo est faite pour vous. En effet, je génère actuellement entre 5 et 10% par mois grâce à mon portefeuille de liquidité concentrée, et ce tout en minimisant la perte impermanente malgré que le marché fasse le yo-yo ces derniers temps, et c'est tout simplement grâce aux actifs corrélés. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi et comment la corrélation entre les actifs peut devenir votre meilleur allié en liquidité concentrée, des exemples concrets d'outils pour déployer et utiliser ces stratégies autour de la corrélation à notre avantage, et enfin je vais vous montrer des exemples concrets sur lesquels vous pouvez investir, profiter de revenus passifs et de rendements intéressants en fournissant de la liquidité concentrée sur des actifs corrélés. On est parti de suite. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est que la liquidité concentrée. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est que la liquidité concentrée, je vous invite à aller voir cette petite vidéo dans laquelle je vous explique en 7 minutes ce que c'est, comment ça marche et comment vous pouvez l'utiliser. Mais pour faire simple, c'est un service en finance décentralisée où on va venir fournir des paires d'actifs dans des smart contracts qu'on appelle des pools de liquidité. Ces smart contracts sont à disposition ensuite sur des échanges décentralisés et permettent à des traders comme vous et moi de venir faire des échanges d'un actif A à un actif B au prix du marché, et ce 7 jours sur 7, 365 jours par an. En échange de ce service, ils vont bien entendu payer les frais, et c'est ces frais qui vont nous rétribuer, nous rémunérer, et c'est de là que viennent nos rendements. Maintenant, comme vous le savez, durant ces dernières semaines, on a eu beaucoup de volatilité sur les marchés. Si vous êtes quelqu'un qui fournissait déjà de la liquidité, vous venez de regarder ma vidéo où je vous explique la liquidité concentrée et vous avez bien compris l'évolution des ratios d'actifs, vous vous rendez compte qu'en termes de perte impermanente et de gestion de vos positions, les conditions actuelles du marché nous rendent la tâche plus compliquée, que ce soit en termes de gestion ou en termes de profitabilité. Mais c'est là que la corrélation entre en jeu et devient, comme je vous l'ai dit, notre meilleur allié. Donc si on prend l'exemple de l'Ethereum et du Bitcoin, on peut aller sur la matrice de corrélation de DeFi Lama et on peut voir qu'on a 0,72 en indice de corrélation sur le dernier mois. Donc cette matrice de corrélation juste ici, elle nous permet d'entrer tout un tas d'actifs et de voir des indices de corrélation entre ces derniers sur l'année passée, le mois passé et les 7 derniers jours. Donc Bitcoin, Ethereum, 0,72 d'indice de corrélation. Les indices de corrélation, ça va de -1 à +1. Et leur fonctionnement, c'est que le prix de l'actif A et de l'actif B va se suivre en fonction de cet indice de corrélation. Donc là, pour exemple, avec un indice de corrélation de 0,72 entre le Bitcoin et l'Ethereum, 72% des mouvements du prix va se répliquer chez l'actif B quand l'actif A gagne ou perd en valorisation. Donc là, pour vous imaginer ça, l'exemple simple, c'est de dire que si le Bitcoin venait à gagner 10% de valorisation, l'Ethereum, avec un indice de corrélation de 0,72, viendrait à gagner, lui, 7,2% de valorisation, ce qui fait 72% mouvement du prix du Bitcoin. Ça peut marcher à l'inverse, bien entendu, lorsqu'il y a des chutes de prix. Si le Bitcoin viendrait perdre 10% de valorisation, l'Ethereum viendrait perdre quelque chose comme 12,25% de valorisation, car il maintiendrait sa valeur à 72% de ce que le Bitcoin est capable de maintenir sa valeur. On parle toujours ici de performance. Donc à la baisse, c'est un actif qui surperforme l'autre maintient mieux sa valeur que le second, et à la hausse, un actif qui surperforme l'autre gagne plus de valeur que l'autre, et le second actif qui, lui, sous-performe vient répliquer les mouvements de prix du premier suivant l'indice de corrélation. Donc là, Bitcoin et Ethereum, 72%. Et on a vu que ces derniers temps, c'est plus l'Ethereum qui sous-performe par rapport au Bitcoin, qu'il est probable que le Bitcoin, quand il est à la baisse, il vienne maintenir sa valeur de façon plus importante que l'Ethereum. Et à l'inverse, quand il vient gagner en valeur, il vient gagner plus de valeur. Donc pour 10%, 7,2 pour l'Ethereum. Donc voilà un petit peu pour l'explication de comment marche la corrélation. Mais du coup, comment ça nous aide quand on fournit de la liquidité concentrée. Donc si on vient définir qu'on va fournir de la liquidité concentrée pour une paire entre de l'Ethereum et Bitcoin, donc comme vous le voyez, quand on vient définir notre fourchette de prix, une paire d'actifs qui sont tous les deux volatiles, le bas de notre fourchette de prix et le haut de notre fourchette de prix, ainsi que le prix actuel, ne sont pas valorisés en dollars. On ne dit pas l'Ethereum vaut 1600 $, le Bitcoin vaut 84 000 $. On vient dire combien de l'actif A de ma paire il me faut pour acheter l'actif B. Donc là, en l'occurrence, l'actif A de ma paire, c'est l'Ethereum et l'actif B, c'est le Bitcoin. Et donc, combien d'Ethereum un Bitcoin au prix actuel, il me faut 52,82 Ethereum pour acheter un Bitcoin. Donc là, j'ai défini une fourchette de prix à plus ou moins 10% du prix actuel de combien d'Ethereum il me faut pour acheter un Bitcoin. Et donc, si on divise le prix actuel du Bitcoin par le prix actuel de l'Ethereum, on voit qu'il faut bien 52,82 Ethereum pour acheter
un Bitcoin, on retrouve bien notre prix actuel. Et là où ça nous intéresse, c'est que comme on a un effet de corrélation de 0,72%, ce qui fait que quand le Bitcoin gagne 10%, l'Ethereum gagne 7,2%, si cet indice de corrélation se maintient et que notre fourchette de prix et notre prix dans la pool est déterminé en combien d'Ethereum il faut pour acheter un Bitcoin, donc en divisant tout simplement la valeur en dollars du Bitcoin par la valeur en dollars de l'Ethereum, ça nous donne notre prix actuel dans la pool. Et bien, ce qui va être très intéressant pour nous, c'est que si jamais on venait avoir un mouvement de prix de 20% à la hausse pour le Bitcoin et que cet indice de corrélation de 0,72 se maintient, on aurait 72% de ce mouvement sur l'Ethereum également. Donc pour un gain de valorisation de 20%, ça ferait 14,4% pour l'Ethereum. Et donc les nouveaux prix avec plus 20% sur le prix du Bitcoin, on passerait de 84 000 à 101 000 $. Et pour l'Ethereum avec plus 14,4%, on passerait de à peu près 1600 $ à un peu plus de 1825 $. Si on divise ces nouveaux prix l'un par l'autre, le nouveau prix du Bitcoin divisé par le nouveau prix de l'Ethereum, on arrive à 55,42 Ethereum pour acheter un Bitcoin, ce qui fait que dans notre fourchette de prix définie à plus ou moins 10%, avec un haut de fourchette de prix à 58,66 Ethereum pour acheter un Bitcoin, nous sommes toujours dans cette fourchette de prix et nous sommes toujours en activité. Et pendant tous ces volumes de transactions qui ont permis à ce gain de valorisation sur ces différents actifs, on a continué à générer des frais. Et là, on est toujours en train de générer des frais avec toujours une fourchette de prix et une position qui sont actives. Parce que, comme vous pouvez le voir, malgré les grands mouvements de valorisation, plus 20% sur le Bitcoin, plus 14,4% sur l'Ethereum, le prix de notre pool, le prix dans notre pool de liquidité, entre 52,82 à l'origine et 55,42 désormais avec les nouveaux prix, il n'a bougé que de 4,92%. Ce qui fait qu'avec notre fourchette de prix à plus ou moins 10%, nous sommes toujours dans la fourchette de prix, alors que bien entendu, si nous avions déterminé une fourchette de prix de plus ou moins 10% pour fournir Bitcoin à pairer un stablecoin, de l'Ethereum à pairer un stablecoin, nous serions sortis très facilement de cette fourchette de prix. Autre chose que ça implique, c'est que comme on a une évolution dynamique des ratios d'actifs dans nos fourchettes de prix et dans nos pools de liquidité, quand on vient fournir de la liquidité avec des actifs corrélés, on a une évolution beaucoup moins importante de ces ratios d'actifs grâce à la corrélation. Là où si on a pairé nos actifs volatiles avec des stablecoins, on aurait des évolutions beaucoup plus rapides, beaucoup plus importantes et donc beaucoup plus de pertes impermanentes. Si on va regarder ça avec un petit exemple, ici si je fournis de l'Ethereum et de l'USDC en liquidité concentrée avec une fourchette de prix à plus ou moins 10% et que je viens calculer ma perte impermanente, si mon prix arrive à 1900 $, donc plus 20%, vous pouvez voir que ma perte impermanente, elle est de 6,49%, une perte impermanente assez importante. On a un manque à gagner de 6,49% et pour compenser ce manque à gagner, il me faudrait générer des rendements avec ma position active pendant plus de 23,85 jours, donc 24 jours, quasiment un mois de rendement perdu à cause de cette perte impermanente, si jamais le prix de l'Ethereum venait à monter de 20%. En revanche, si on reprend notre exemple entre l'Ethereum et le Bitcoin, qu'on vient ici également fournir de la liquidité avec fourchette de prix à plus ou moins 10%, et qu'on vient simuler le scénario qu'on vient de regarder, donc plus 20% sur le Bitcoin et plus 14,7% sur l'Ethereum, ici la perte impermanente n'a rien à voir, elle est 10 fois moins importante. On avait vu que sur l'Ethereum avec de l'USDC, on avait 6,5% de perte impermanente, ici on a 0,65% de perte impermanente, ce qui pour 1000 $ investis représente à peine 7,6 $. Et pour battre cette perte impermanente, malgré que les rendements de cette opportunité et de cette pool de liquidité soient plus bas, il faut seulement 3,5 jours. En 4 jours, on a largement battu la perte impermanente causée par ces mouvements de prix qui ont bien plus que 4 jours à arriver. Et après, tout le reste des rendements qu'on génère, c'est du bénéfice. Donc c'est là toute la puissance de la corrélation quand on fournit de la liquidité concentrée. Donc comment évaluer cette corrélation ? Je vous ai évoqué cette matrice de corrélation de DeFi Llama qui vous permet d'aller ajouter tous les actifs que vous souhaitez, comparer et voir la corrélation qu'ils ont entre eux. Donc quand vous trouvez une opportunité avec deux actifs volatiles, vous pouvez venir les ajouter dans cette matrice et voir quelles sont les corrélations entre ces derniers et est-ce qu'elle est plus ou moins positive. Comme je vous ai expliqué, tant qu'on est dans le vert en positif, on va avoir des mouvements qui se suivent d'à peu près le pourcentage qui correspond à ce qu'il y a après la virgule. Donc ici par exemple entre le BNB et le Bitcoin, on va avoir 0,60 de corrélation, ce qui équivaut à un BNB qui va suivre de 60% les mouvements de prix du Bitcoin. Et après, on a des actifs qui sont beaucoup mieux corrélés, comme par exemple le Bitcoin et le Solana, qui sont à 0,94 de corrélation, ce qui est absolument énorme, c'est quasiment une corrélation parfaite, ce qui peut nous permettre d'aller chercher des opportunités pour ces actifs-là à pairer entre eux et voir si on peut générer des rendements intéressants pour profiter de cette corrélation
très avantageux. Donc par exemple, cette paire, elle existe. Ici, on est sur Orca, sur le réseau Solana, et on a une paire entre du CBBTC, donc c'est du Bitcoin wrappé par Coinbase, et du Solana. On va définir une fourchette de prix. Ici, la fourchette de prix, elle est à moins 4%, plus 20% environ, ce qui englobe la volatilité du marché durant les 6 dernières semaines environ. Et on nous propose, avec cette fourchette de prix, des rendements à peu près 66-67% APR, ce qui représente à peu près 5,5% de rendement mensuel, avec une corrélation quasi parfaite et des actifs de confiance. On est sur 2 actifs du top 5 des capitalisations crypto, le Bitcoin et le Solana, donc une superbe opportunité. Autre outil que vous pouvez utiliser, c'est Correlation on Demand. Et donc par exemple, si on prend le BNB, on va voir le top 250 des actifs sur CoinGecko qui sont corrélés avec le BNB. Donc forcément, comme c'est sur CoinGecko, on voit tous les actifs qui sont disponibles en finance décentralisée. Donc le BNB et le wrap Bitcoin vont avoir une corrélation parfaite avec le BNB, bien entendu. Et après, on va voir plein d'autres types d'actifs, donc comme le Bitcoin. Et si on descend un peu, ici, par exemple, on peut voir l'AAV, qui a une très bonne corrélation, quasiment 0,77%. Donc 77% des mouvements du BNB vont être suivis par l'AAV. Et pour cette paire d'actifs, on peut trouver une opportunité où on fournit de l'AAV et du wrap Bitcoin sur la blockchain Binance Smart Chain, sur l'échange décentralisé PancakeSwap. Et si on regarde sur Crystal, cette paire de liquidités, en englobant la volatilité du prix sur les 5 dernières semaines environ, nous propose à peu près 100% d'APR, qui correspond à 8,22% de rendement mensuel, donc des rendements très profitables, en fournissant une paire de liquidités entre 2 actifs de confiance, de l'AAV et du BNB, qui sont eux aussi très bien corrélés. Donc là, je vous ai montré 2 opportunités qui peuvent être assez intéressantes et qui sont entre des actifs à forte capitalisation, qui sont tous dans le top 50 des cryptos, mais bien entendu, vous pouvez trouver aussi des opportunités sur des actifs corrélés qui sont plus exotiques, avec des capitalisations moins fortes et qui vont vous permettre d'aller chercher des rentabilités plus élevées. Un exemple ici pourrait être entre le Solana et le token AI16Z, qui est un AI agent, sur lequel, en englobant la volatilité des 5 dernières semaines environ, on arrive à se trouver des rendements à 180% d'APR, ce qui équivaut à des rendements d'un peu 15% par mois. Bien entendu, la volatilité de ces actifs étant plus haute, les risques le sont tout autant, mais les rendements, comme vous pouvez le voir, sont très intéressants. Plus de 15% par mois avec des actifs qui ont une bonne corrélation, ça peut être des opportunités très intéressantes si on est prêt à s'exposer à la volatilité de tokens comme AI16Z. Et ce que je veux vous montrer avec cet exemple, c'est que la corrélation est certes un atout très important quand on sélectionne des paires pour le long terme comme du Bitcoin et du Solana, car si on souhaite détenir ces actifs au long terme et qu'on pense que ces derniers vont gagner en valeur, il est beaucoup plus intéressant pour devenir les appairer entre eux s'ils sont corrélés, afin de profiter de l'appréciation, mais même sur du plus court terme avec des actifs plus volatiles et qu'on ne souhaite pas forcément détenir sur des mois et des mois, mais qu'on va sélectionner pour leur rentabilité, il est aussi intéressant pour avoir une gestion plus passive de nos positions et diminuer la perte impermanente de sélectionner des actifs avec une bonne corrélation. Ça nous permettra d'avoir moins de difficultés de rester dans notre fourchette de prix comparé à des actifs qui n'ont pas de corrélation, comme avec un stablecoin, ou des actifs qui ont une mauvaise corrélation si c'est 2 actifs volatiles. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer concernant la corrélation et les opportunités que vous pouvez saisir avec ces dernières. Plus de passivité, moins de pertes impermanentes, plus de potentiel d'appréciation. C'est vraiment un des atouts qui m'a permis de continuer à générer des rendements et avoir une gestion plutôt passive malgré la volatilité du marché ces derniers temps. Et c'est quelque chose que je voulais donc vous partager pour que vous en profitiez et que vous puissiez le mettre en place, vous aussi, dans votre portefeuille. Si jamais vous n'avez pas encore forcément de portefeuille ou que ça vous paraît un petit peu complexe à mettre en place tout seul dans votre coin, je peux vous accompagner pour maîtriser la liquidité concentrée dans tous ses détails et tous les outils et les stratégies qui peuvent aller avec. Pour ça, je propose un accompagnement personnalisé. Et si vous êtes intéressé et que vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Qu'on en discute en utilisant le premier lien dans la description. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, je suis sûr que vous apprécierez celle qui s'affiche sur votre écran maintenant. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.